Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du changement climatique. Alors oui, je sais, encore, mais le sujet est au cœur de nombreuses réflexions scientifiques, économiques et géopolitiques. D'ailleurs, à l'été 2021, il s'est invité sur tous les plateaux télé, avec le rapport inquiétant du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Ce rapport est très alarmant. Ce que n'ont pas manqué de souligner, cette même année, les incendies dévastateurs qui ont ravagé des forêts dans des régions habituellement peu exposées. On peut penser à l'Amérique du Nord ou à la Sibérie. Aujourd'hui, pour notre part, on va faire un petit retour aux premières manifestations connues du changement climatique. Ça nous permettra de mieux cerner le phénomène pour mieux percevoir les enjeux actuels. C'est vrai, c'est difficile d'analyser avec précision Harry Potter 6 quand on n'a pas lu le premier. Dans un premier temps, on va voir que le changement climatique n'est pas un phénomène récent. Le climat a toujours été changeant dans l'histoire de notre planète. Ensuite, on va analyser les impacts historiques du changement climatique sur les humains au niveau géopolitique. Et enfin, on va voir en quoi le changement climatique est désormais une conséquence directe de l'activité humaine. Allez, c'est parti! Si le réchauffement climatique est un sujet très actuel, les changements climatiques sont un phénomène ancien et d'origine naturelle. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'est pas en SVT, une variation de l'ensoleillement peut contribuer à un réchauffement ou un refroidissement. Et cet ensoleillement est variable en fonction des paramètres orbitaux, comme le fait que la Terre tourne autour du Soleil sur une ellipse plus ou moins circulaire, ou comme le fait que son axe de rotation forme un angle plus ou moins grand. En 4 milliards d'années de vie, la Terre a connu d'intenses variations climatiques. Certaines d'entre elles ont eu un impact considérable sur l'écosystème. Par exemple, il y a 444 millions d'années, une glaciation massive a fait chuter le niveau des océans de plusieurs centaines de mètres, provoquant la mort de 85% des espèces habitant la planète. C'est la première extinction de masse connue. Après ces périodes de changements climatiques violents et brutaux, la Terre est entrée dans une période interglaciaire depuis 12 000 ans. Interglaciaire, ça veut dire que nous sommes entre deux périodes de glaciation et que les températures sont naturellement élevées, donc propices au développement continu de nombreuses espèces, notamment la nôtre. Donc sur le papier, on est au top. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi remonter aussi loin dans l'histoire de la Terre? Eh bien, c'est pour bien vous montrer que historiquement, le changement climatique appartient à des cycles naturels. Ce que je veux dire, c'est qu'en temps normal, il n'est pas causé par les espèces vivantes. Et si nous vivons dans une période globalement stable depuis 12 000 ans, à l'intérieur de cette période, le rythme climatique a tout de même subi des variations qui ont eu des conséquences historiques et géopolitiques. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie. Plongeons-nous maintenant dans nos archives. On sait par exemple que, pendant le règne de Charlemagne, des fluctuations climatiques importantes ont eu lieu. Elles ont notamment eu un impact sur l'agriculture, provoquant des récoltes catastrophiques et, de fait, une famine. On parle quand même de 3 ans de disette en France et en Italie. Et si ce sacré Charlemagne y voit un acte punitif de Dieu et tente de stopper la famine par la multiplication des messes, le fléau est bel et bien d'origine naturelle. On va avancer un peu plus loin dans le Moyen-Âge pour arriver en 950, où on a pu déterminer un premier réchauffement climatique significatif en Europe. On peut le voir sur ce graphique. Les températures se sont globalement élevées entre les années 950 et 1300, avant de redescendre durant l'époque moderne. On appelle cette période l'optimum climatique médiéval. Et en Europe, les conséquences de ces changements climatiques sont multiples. Déjà, au niveau économique, cette période coïncide avec le développement des vignes. Normal, puisque le climat plus doux a favorisé sa culture dans des régions de base hostiles. Des fouilles archéologiques
ont montré que cette plante méditerranéenne a été cultivée jusqu'en Angleterre. Le Moyen-Âge est d'ailleurs considéré comme l'âge d'or du commerce du vin. Ça fait quand même une sacrée anecdote à raconter dans un repas de famille. Au niveau géopolitique, l'exemple qui me paraît le plus parlant, c'est celui de la colonisation du Groenland par des Vikings. Tout d'abord, un peu de géographie. Le Groenland se situe ici. C'est la deuxième plus grande île du monde après l'Australie. Et son climat est hostile. On va dire que ça caille bien, quoi. Tellement que, avant 950, c'était chaud d'y accéder. Toute la route était prise dans les glaces. Mais l'optimum climatique médiéval a tellement adouci le climat que les routes maritimes reliant l'Islande, la Norvège et le Groenland sont devenues praticables. Les textes racontent que le viking Éric le Rouge a accosté sur cette terre inhabitée en 982. Il décidera ensuite de mener une expédition pour la coloniser en 986. Pour convaincre des dizaines d'hommes de l'accompagner, il utilise un stratagème. Vous allez voir, c'est subtil. Il baptise cette nouvelle terre Groenland, autrement dit, la terre verte. Comme ça, il promet la prospérité à des agriculteurs qui embarquent avec chevaux, vaches et moutons qui seront ses compagnons de voyage. Après plusieurs jours de navigation, Éric et sa fine équipe arrivent au Groenland. Autant vous dire que la réalité fait mal aux yeux. On est plus sur un décor austère que sur des grandes prairies vertes. Cependant, les Vikings s'y installent et s'adaptent à cette nouvelle île. Ils seront même jusqu'à 50 000 et y vivront pendant plusieurs siècles. Au niveau international, des routes maritimes commerciales sont ouvertes. Les Vikings installés au Groenland vendent de l'ivoire de morse lorsqu'ils retournent dans les pays scandinaves, comme le Danemark. L'ivoire est très prisé par les seigneurs car synonyme de grande richesse. On peut encore en trouver aujourd'hui au musée de Copenhague. Le réchauffement ayant conduit à l'optimum climatique médiéval a donc eu un impact considérable au niveau géopolitique, créant de nouvelles transactions internationales. Par la suite, la période dite du petit âge glaciaire, qui débute en 1300, a elle aussi eu d'importantes conséquences. Elle a notamment condamné les Vikings du Groenland à leur extinction. Pour comprendre l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique, laissez-moi vous présenter Eunice Newton Foote. Elle a été, dans les années 1850, l'une des premières scientifiques à faire le rapprochement entre l'émission de dioxyde de carbone, le CO2, et le réchauffement climatique. Son expérience, c'est la suivante. On prend deux cylindres transparents, A et B. On met un thermomètre dans chacun des cylindres, et dans le cylindre B, on injecte du dioxyde de carbone à l'aide d'une pompe à air. On laisse le A tel quel. On place ensuite les deux cylindres au soleil et on attend. À l'issue de l'expérience, on peut relever une température supérieure dans le cylindre B. Avec cette expérience, Eunice nous montre que plus le CO2 est présent dans l'air, plus la température monte. En d'autres termes, elle vient de découvrir ce que l'on appellera plus tard l'effet de serre. Sauf qu'en 1856, personne ne l'écoute pour deux raisons. La première, c'est une femme. Et la deuxième, les progrès de la révolution industrielle émerveillent le monde. Et les dangers du réchauffement climatique ne sont pas du tout une préoccupation. Le ver est dans le fruit. Le siècle suivant est marqué par le développement exponentiel des activités industrielles, des transports et de la production d'énergie, qui multiplient la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que le climat devient réellement un enjeu géopolitique. La prise de conscience internationale débute avec le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972. Il marquera le point de départ d'une coopération internationale pour lutter de manière multilatérale contre le réchauffement climatique à travers différents traités et divers protocoles. On peut citer en exemple le protocole de Kyoto en 1997 ou l'accord de Paris en 2015 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette coopération montre très vite ses limites. Le protocole de Kyoto n'a pas été signé par les États-Unis et la Chine, qui sont pourtant les plus gros producteurs de CO2.
Et les objectifs de l'accord de Paris, à savoir contenir le réchauffement climatique à l'horizon 2020, n'ont pas été atteints. Les théories scientifiques, appuyées par le dernier rapport du GIEC, sont donc unanimes. Le changement climatique est une conséquence directe des activités humaines. Et ce, depuis plus de 150 ans. Si le changement climatique est un phénomène que la planète a toujours connu, force est de constater qu'il s'est nettement intensifié depuis le milieu du 19e siècle. Et si, par le passé, le changement climatique était lié à des causes naturelles, c'est aujourd'hui l'humain qui en est le principal responsable. N'hésitez surtout pas à approfondir ce sujet en consultant la fiche de cours. On se revoit très vite!